Bonsoir, bonsoir. Est-ce que maintenant le son est bon? Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, on va se connecter rapidement. Je vous prie de partager les liens sur vos statuts WhatsApp, sur des groupes Facebook, dans vos groupes WhatsApp, Instagram ou Facebook. Vite, vite, rapidement. Nous allons commencer dans quelques minutes. On a encore les plaisirs de recevoir le papa de la maison, le pasteur, le prophète Olivier Bomeki, qui est avec nous sur le plateau et qui va nous enseigner encore. On n'a pas toujours besoin de prier un Dieu qu'on ne connaît pas. Alors, l'étude biblique, elle est très importante. C'est vrai, tu veux manifester la puissance, tu veux connaître ces dieux-là. Alors, nous vous invitons à ce programme et ne sois pas seul. Invite 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Et à 50 personnes, nous allons donner le micro au pasteur, au prophète pour nous enseigner aujourd'hui. Le vendredi passé, c'était exceptionnel. J'ai vraiment écrit et moi, personnellement, j'ai beaucoup de questions aujourd'hui. Et que dire de toi? Nous vous attendons. Et si vous nous recevez, écrivez juste 5 sur 5. Bonsoir frère Jonathan, bonsoir frère Elifiata. Bonsoir sœur Péniel. Bonsoir frère Sophos, bonsoir sœur Josepha. Bonsoir sœur Virabel, bonsoir sœur Rebecca. Alors partageons. Nous commençons dans quelques minutes. Nous confirmons que le son est bon. Alors pendant quelques minutes, nous allons prier. Pendant ces temps, partagez la vidéo, partagez ces directs afin que plusieurs personnes puissent être enseignées ce soir. Père éternel, merci infiniment encore, Papa, pour ce programme. Merci, Père, pour la vie de notre papa, Pasteur Olivier. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont connectées. Et merci, Père, pour ces personnes qui seront connectées. Merci infiniment, Papa, pour la vie. Merci, Seigneur, pour la connaissance et la connaissance en abondance dans la vie de notre papa. Père, qu'il vous plaise de l'utiliser puissamment encore, Papa. Plus de connaissances, plus d'onction, plus d'huile sur lui, afin que plusieurs personnes puissent avoir des réponses à des questions. Oh Seigneur, merci infiniment. Que la gloire vous soit rendue, que les actions de grâce vous soient rendues, Père, et que les saints en ces lieux disent gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et pour ceux qui nous suivent sur Instagram, mettez juste le feu. Et nous allons présenter notre papa et nous allons passer les micros à notre papa. Et n'hésitez pas, pendant que notre papa enseigne, posez vos questions et notre papa va juste répondre à la fin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, sœur Rebecca, gloire à Dieu, frère Eli.
Et je suis tenté de dire que le ciel est ouvert, car l'enseignement de ce soir sera juste powerful. Alors je présente notre papa. C'est le papa de la maison de Guirne, de Family Worship Center Guirne. Un prophète d'appel et un pasteur de fonction. Notre papa, nous ici à Guirne, le pasteur Olivier Bomeki, que nous recevons aujourd'hui dans le cadre de notre étude biblique. Alors je vais passer le micro à notre papa. Papa, comment vous allez et êtes-vous prêt pour ce soir? Ouais, je vais très bien, merci frère Brian, je vais très bien. Et vous-même? Ça va très très bien. On est très préparés aujourd'hui, toujours préparés comme des soldats. Hein? Amen, amen, amen. Et la fois passée, vous nous avez enseigné et plusieurs personnes ont été bénies. Nous avons eu plusieurs questions, mais nous voulons d'abord que, pour aujourd'hui, que vous puissiez d'abord commencer, vu le temps, commencer par votre enseignement et après nous allons poser nos questions. Nous allons commencer par répondre déjà par les précédentes questions et au cours de votre enseignement, plusieurs personnes vont poser des questions et nous allons enregistrer, nous allons sélectionner quelques questions et vous allez répondre à ces questions. Et les personnes, nous pensons qu'on peut poser toutes les questions possibles. Toutes les questions possibles. Alors notre papa est prêt. Nous avons confiance parce que nous ne connaissons pas seulement notre papa, mais le Dieu qui l'a appelé. Alors, pour vous, le pasteur Olivier Bomeki, le prophète Olivier Bomeki, papa, coulez comme il le faut. Alléluia. Amen. Avant Amen. de commencer notre étude biblique de ce soir, j'aimerais aussi quand même célébrer quelques personnes, à la personne de l'apôtre Loudron et de sa femme, que Dieu a béni avec un très joli bébé. Yeah. Nous célébrons l'apôtre Hervé et sa fiancée. Nous célébrons le pasteur Gens James qui est au pays pour le moment, au Congo. Nous célébrons aussi le pasteur Jordan à 80 km d'ici à Magusa. Et aussi, nous célébrons le pasteur Johnny de Family Worship Center, Lev Koch. Mais avant de commencer, j'aimerais célébrer aussi la grâce de Dieu, la grâce que Dieu m'a faite aujourd'hui, d'être devant vous, de parler de sa part, d'enseigner ces choses que je ne connaissais pas. J'aimerais aussi célébrer le Saint-Esprit pour la miséricorde, pour la pitié, pour le fait qu'il m'ait choisi d'être là en ce moment, à cet endroit précis, pour parler de ces choses que les enfants de Dieu ont besoin de connaître, de comprendre et de maîtriser. Je peux vous assurer que je ne suis pas meilleur que vous. Je suis parfois même pire que vous. Mais Dieu, c'est la grâce et l'onction qui fait tout simplement la différence. Merci beaucoup, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Papa, je remets ce moment entre tes mains. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Lave mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur, laisse que, Seigneur, que cette bouche que je suis en train d'utiliser pour ta parole, qui est que la vérité, non le mensonge, Papa. Que là où nous ne saurons pas quelque chose, qu'on ait le courage de dire qu'on ne sait pas, qu'on ne puisse pas mentir, qu'on ne puisse pas inventer, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que l'on puisse être, Seigneur, exposé à l'esprit de mensonge, Papa. Oh, comme les prophètes d'Akab, Seigneur, nous ne voulons pas dire des choses que toi, tu ne nous as pas dit. Nous ne voulons pas dire des choses qu'on n'a pas vues. Nous ne voulons pas prophétiser des choses que tu n'as pas dit, Seigneur. Nous voulons être fidèles à ta parole. Au nom puissant de Jésus. Je célèbre enfin la maison Family Worship Center Guirne. Je célèbre le pasteur Mélissa. Je célèbre aussi notre coordonnatrice Françoise qui a fait à ce que ça soit possible aujourd'hui de notre enseignement biblique aujourd'hui, que ça se fasse tel que ça se fait maintenant. Je célèbre tout le monde. Amen. 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 Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce qu'il y a du mouvement sur Instagram? Oui, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Combien de personnes sont là? Jusque-là, 20 personnes. Aïe. Nous sommes en train de monter. Nous montons. Oui. Avant de commencer, j'aimerais quand même dire que tu es très très bien habillé. Merci. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, tu es très très bien habillé.
Merci de m'accompagner aujourd'hui et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire. C'est une année de gloire et de gloire et de gloire et de gloire. Amen. Amen. Alors la fois passée, j'avais parlé sur un sujet qu'on m'a tellement demandé. Plusieurs personnes m'ont dit, pasteur, prophète, habitué à être appelé pour pasteur, prophète, revenez encore sur ces choses. Revenez encore sur ces choses. Ça sera la 4e ou la 3e fois que je reviens sur ces choses. Et je reviendrai même 100 fois, s'il le faut, pourvu qu'une personne puisse maîtriser et avoir la base sur ces choses. Amen. Vous savez, la connaissance est la base de tout. Yes. Moi, je dis toujours ceci. Je ne suis pas étonné quand tu fais le miracle. Je ne suis pas étonné quand l'onction fait tomber les gens. Je ne suis pas étonné de voir le feu. Ce qui me donne, moi, c'est quand quelqu'un a la parole et la parole en profondeur. C'est ce qui me donne, moi. Quand tu viens et que tu m'enseignes quelque chose, que la parole de Dieu, là, je suis touché. Là, je suis étonné. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup ont eu des douches froides en me donnant en m'appelant pour que je vois comment ils font tomber des gens. J'ai dit, je n'étais pas bougé par ça. Je suis bougé par la parole. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la fois passée, j'ai parlé sur l'origine des mondes. J'ai parlé sur l'origine des mondes. Le titre c'était Dieu et la création. C'est vrai que je n'ai pas commencé par Dieu, qui est Dieu, parce que là aussi, qui est l'identité de Dieu, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements. Est-ce que et aussi j'ai parlé de comment est-ce que Dieu a créé le monde physique, le monde spirituel et le monde spirituel, pardon. J'ai dit que Dieu avait créé 3 cieux et 6 règnes. Alléluia. Amen. J'avais dit que la science nous apprenait qu'il y avait en réalité combien? 3 règnes, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous apprend en réalité qu'il n'y en a pas 3, il y en a 6. J'avais parlé du règne divin, le règne des dieux. Alléluia. Amen. Là où il n'y a qu'une seule personne, il y a Dieu. J'ai parlé aussi du règne angélique, Yes. subdivisé en 2. Le règne angélique divin et le règne angélique satanique ou démoniaque. J'ai aussi parlé du règne mixte qu'on appelle le règne de l'homme. Le règne mixte parce que l'homme est le seul être dans la création qui a la foi physique et spirituelle. Alléluia. Amen. Il est un mélange de 3 substances. Même les animaux n'ont pas cette partie spirituelle. Ils n'ont qu'une âme pour sentir. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas d'esprit. Et j'ai parlé aussi du règne animal. J'ai parlé du règne animal, j'ai parlé du règne minéral et végétal. Alléluia. Amen. Après, j'ai dit voilà, ces 6 règnes ont été répartis sur 3 cieux. Le premier, le deuxième et le troisième ciel. Alléluia. Amen. Alors, dans les temps passés, j'avais dit que les Juifs pensaient qu'il y en avait 7. Ok? Yes. Tout comme il y avait 7 niveaux dans l'enfer. C'est ça que les Juifs pensaient. Ils pensaient qu'il y avait des niveaux, des compartiments dans l'enfer. Alléluia. Amen. Et lorsque l'apôtre Paul est venu dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, 2 Corinthiens, il dit que je connais un homme il y a 14 ans qui fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et ça, c'était le ciel des dieux. Si Dieu est au plus haut des cieux et qu'il est parti au 3e ciel, ça veut dire qu'au-dessus du 3e ciel, il n'y a pas d'autre cieux. Alléluia. Amen. Alors, on avait dit que Dieu est au 3e ciel et Dieu et une partie des anges sont au 3e ciel. Le 3e ciel est aussi appelé ce qu'on appelle le royaume des dieux. C'est là où Dieu règne. C'est là où la grandeur de Dieu se manifeste. Certains l'appellent parfois le paradis. Vous voyez un peu? Amen. Le paradis. Dieu au paradis. Le paradis, c'est le 3e ciel. Et il y a aussi, nous avons parlé, je sais que beaucoup de gens disent, voilà, le paradis c'est différent du... Non, c'est la même chose, il faut lire la Bible. Alléluia. Lorsque Paul parle du ciel et puis parle du paradis, on comprend que c'est la même chose. Le 3e ciel, il appelle le paradis. Alléluia. Amen. Oui, le paradis de Dieu. Alors, au 2e niveau, nous avons le 2e ciel qu'on appelle le royaume des ténèbres, le royaume du diable. Et lorsque je grandissais, je comprenais souvent, même au pays, quand on était des gosses, on disait ça inconsciemment. On disait voilà, 2e monde. Ça, il y en a 2e monde, il est parti au 2e monde. Oui. 2e monde, généralement, fait référence au royaume du diable. Alléluia. Là où le diable règne en maître et en despote.
Et le premier ciel, le ciel de l'homme, c'est le ciel qui est le plus bas. C'est le ciel de l'homme. C'est là où l'homme règne. C'est dans ce ciel qu'on a créé tout ce qui était physique. Alléluia. Amen. Tout ce qui était physique comme la terre, le ciel bleu que nous voyons, tout ce qui est dans le monde et que l'homme, tout ce que Dieu avait donné à l'homme pour qu'il puisse dominer, tout ce qui était lié à la présence de l'homme, ça fait partie du royaume de l'homme. Amen. Amen. Le royaume de l'homme, c'est le royaume le plus convoité. Parce que c'est lui qui domine ton ciel est assis. C'est lui qui est assis sur ton ciel. Il piétine sur ta terre et il règne sur ta terre. Et j'avais choqué certaines personnes. J'avais dit, certaines personnes disent que le diable est sur la terre. Non, le diable n'est pas sur la terre. Le diable n'a jamais été précipité sur la terre. Alléluia. Amen. Oui, le diable a été poussé du ciel, mais n'est pas précipité encore sur la terre. Le moment viendra où il sera précipité sur la terre. Mais là, ça entre dans l'eschatologie. Vous voyez, là, c'est dans l'eschatologie. Ça, ce sont les choses qui viendront. Alléluia. Allez lire bien la Bible. Et alors, j'avais dit que le ciel de Dieu, le royaume de Dieu est régi par des lois. C'est un royaume qui est bien organisé. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a un roi, il y a des ministres, il y a des conseillers, il y a un conseil, il y a la sécurité, il y a des soldats. Vous voyez un peu. C'est tellement bien organisé. Et j'avais dit, il y a des êtres qu'on appelle des anges. Ce sont ceux qui peuplent le royaume des cieux. Mais il n'y a pas que des anges au ciel. Il y a aussi, c'est vrai, il y a aussi des hommes. Oui, il y a aussi des hommes. Alléluia. Il y a aussi des hommes au ciel. Quelqu'un peut me dire, mais comment c'est possible? Mais je peux rappeler à quelqu'un que Enoch n'est pas sur la terre. Élie n'est pas sur la terre. Vous voyez un peu? Amen. Oui. Yes. Les 24 vieillards ne sont pas des anges. Ils ne sont pas des anges. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'êtres sur la terre, des êtres qu'on n'a pas mentionnés forcément dans la Bible, mais qui existent. Il y a au ciel, que dire encore du ciel? J'avais dit, voilà, que il y a ces anges, les anges sont répartis en hiérarchie. Il y a une hiérarchie angélique. Il y a certains qui disent qu'il y en a 7. Il y a 7 niveaux, bien 7 hiérarchies, une hiérarchie de 7. D'autres disent 9. D'autres parlent de le cœur. Ils disent, voilà, ils appellent ça le 9 cœurs des anges. Le 9 cœurs des anges. D'autres disent que c'est 7. Voilà un peu. Mais qu'est-ce que la Bible dit de cela? Et j'avais parlé de toutes ces choses. J'avais parlé de la nature des anges. J'avais dit que les anges sont des êtres immortels, par exemple. Ils ne peuvent pas mourir, mais ils ne sont pas... ils ne sont pas éternels. Ils sont immortels, mais ils ne sont pas éternels. La différence, c'est que si tu es éternel, ça veut dire que tu n'as ni début ni fin. Pardon. Immortel, tu as un début, mais tu n'as pas de fin. Le seul être qui est éternel, il n'y a que Dieu qui est éternel. Voilà pourquoi lorsqu'on l'appelle l'éternel, quand on met l'apostole, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais si on dit un éternel, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors l'éternel, il n'y a qu'un seul, et c'est Dieu. On a aussi parlé on a dit, voilà, les anges étaient doux. Ouais, un peu. Étaient doux, mais brutaux dans leur manière d'accomplir une tâche que Dieu leur demande. Ça veut dire que si Dieu leur dit, tue cet enfant, il va tuer. Il va tuer. Ouais, un peu. Si Dieu dit, tue ce serviteur de Dieu, il va tuer. Si Dieu le demande, détruis Chypre, il va détruire. Détruis le monde, il va détruire. Voyez un peu. C'est ainsi que lorsque l'ange est entré en Égypte, il n'a pas regardé qui était innocent ou pas. Il a accompli sa mission en tuant tous les premiers-nés, en commençant par les bétails. Donc même les premiers-nés des moustiques étaient morts. Oui, ce sont des animaux, n'est-ce pas? Chaque premier-né qui était en Égypte était mort. Il a frappé les premiers-nés de partout, même dans la maison. Donc il ne regarde pas que tu es innocent ou pas. Voyez un peu. Lui, il suit l'ordre de Dieu. Dieu dit, fais ça, il fait. Voyez un peu. Ça, ce sont les anges. J'avais dit qu'ils étaient obéissants. J'ai dit qu'ils étaient puissants plus que l'homme. Yes. Ils étaient forts, ils étaient puissants en force plus que l'homme. J'avais dit qu'un ange a pu tuer 1600 si je ne me trompe pas, 16 000 ou 4 000 quelque chose de personnes en quelques secondes. Il fallait Dieu pour que Dieu puisse l'arrêter. Voyez un peu. Ils sont très puissants.
C'est un ange qui a roulé la pierre qui était sur la tombe de Jésus. C'était un seul. Un peu. Cette pierre, pour rouler cette pierre, il fallait beaucoup de personnes, mais eux ont fait ça. Lui, il a fait ça. Il était seul. Ça veut dire qu'ils sont puissants. Ils sont très forts. Vous voyez un peu? Personne sur la terre, aucun mortel, aucun être humain ne peut rivaliser avec même le plus petit des anges. Ok? Sa présence seulement suffit à tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est tellement saint. Si un ange apparaissait ici, je le dis toujours, si un ange apparaissait ici dans toute sa puissance, l'île de Chypre va tomber. Ça va s'écrouler. On va mourir, la maison va s'écrouler. Et nous, on va brûler. À cause de la sainteté qu'ils dégagent. À cause de leur présence disons, auprès des dieux. Amen. Amen. J'avais dit qu'ils étaient aussi anciens et sages. Ils sont très anciens et on voit leur apparition avant même l'apparition de l'homme sur la terre. Ouais, un peu. Donc ils sont plus anciens, donc plus sages que l'homme, plus intelligents que l'homme. Ok? Ils sont, ils n'ont pas d'âge. Les anges n'ont pas d'âge. Il n'y a pas de plus vieux, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petits. Ils n'ont pas d'âge. Ouais, un peu. C'est nous qui comptons à partir de, disons, à partir de la conception, voilà, d'autres à partir de la naissance. Mais les anges n'ont pas d'âge. J'avais dit aussi qu'ils ne se marient pas. Ils ne se marient pas. Cela ne veut pas dire qu'ils sont asexués. Parce qu'on voit quand même des... Ouais, là il faut chercher. Est-ce que les anges, Jésus, est-ce que la Bible a dit qu'ils n'ont pas de sexe? Non. La Bible n'a pas dit qu'ils n'ont pas de sexe. La Bible a dit qu'ils ne se marient pas. Amen. Amen. Oui. Il y a des anges hommes, il y a des anges qui apparaissent sous forme des hommes. Il y a aussi des anges qui apparaissent sous forme de femmes. La Bible en parle. Dans Zacharie, on voit des anges femmes. Ouais, un peu. J'avais dit toutes ces choses-là. Mais s'il vous plaît, prophète, ouais. Pour une première question, certaines personnes disent que quand Jésus parlait il disait vous serez comme des anges. Et certaines personnes disent qu'ils utilisent ces passages, certains prédicateurs utilisent ces passages pour dire que la nature des anges que nous aurons, c'est que nous n'aurons pas de sexe au fait. C'est exactement faux. Les hommes, un homme qui meurt ne devient pas un ange. On n'est pas des anges. Nous n'étions pas des anges avant de venir et nous ne serons pas après qu'on ait quitté cette terre. Pourquoi Jésus-Christ dit cela? Si vous lisez bien ce que Jésus-Christ dit, Jésus-Christ dit, vous serez comme des anges qui ne se marient pas. Ça veut dire qu'après la mort, il n'y a plus de sexe. Après la mort, il n'y a plus moyen de se marier. C'est terminé. Déjà, ironiquement, disons, on dit souvent même jusqu'à ce que la mort nous sépare. Souvent, oui. Oui. Après la mort, il n'y a plus de mariage. Une fois que tu meurs, tu n'es même plus un homme. Vous savez ça? Oui, une personne qui meurt n'est plus un homme. Jésus-Christ disait tout simplement que vous ne vous marierez plus. Il n'y aura plus moyen de faire des enfants lorsque le temps sera accompli. Lorsque nous allons quitter cette terre, il n'y aura plus moyen de faire des enfants. Et à ce point-là, nous allons ressembler aux anges qui ne se marient pas. Voilà. Mais un homme qui meurt ne devient pas un ange. Il ne devient même pas il n'est plus un homme. Il devient autre chose. Oui. Et que dire vous avez parlé d'Enoch, vous avez parlé d'Élie, qui la Bible atteste, qui sont entre parenthèses au ciel. Oui. Mais sont-ils au ciel? Oui, c'est une affirmation. Mais comment? Sont-ils au ciel physiquement, spirituellement ou physiquement et spirituellement comme nous, par exemple, comme vous là, présentement? Oui, la Bible dit qu'ils ont été enlevés. Élie a été enlevé avec la chair. D'ailleurs, en montant, il a laissé tomber son vêtement. Je ne sais pas s'il était monté comme Adam. Il est monté avec la chair. Mais si la chair est rattachée au péché. Exactement. Il y a plusieurs questions, plusieurs ombres dans la Bible. Je prends le cas d'Enoch qui fut le premier à être enlevé. Ouais. Enoch a été trouvé juste devant Dieu et Dieu l'a pris au ciel. Il est parti avec son corps. Ok? Oui. Ce même corps qui a été rattaché au péché. D'ailleurs, il est parti pécheur. Comme Élie. Amen.
Amen. Mais tout homme doit connaître la mort. Ça, c'est une affaire d'un autre jour. Tout homme doit connaître la mort. Est-ce que reviendront-ils? Point d'interrogation. Ils sont, oui, au ciel avec leur corps. Déjà, je veux choquer quelqu'un. En enfer, on va aller avec notre corps. Vous savez ça? Tout comme Jésus-Christ est monté avec son corps. Quand il est ressuscité, ce n'était pas son esprit. C'était son corps. Jésus-Christ est monté avec son corps. Bien sûr, un corps transformé. Oui. Mais le cas d'Élie et d'Élisée, d'Élie et de Enoch, ils sont partis avec ce corps charnel. Wow. Alors, il y a plusieurs questions. Nous avons enregistré plusieurs questions. Sentez-vous à l'aise de commencer par répondre par des questions ou commencer par l'enseignement d'aujourd'hui? Ok, je peux prendre 2 questions et puis on va commencer. D'accord. Alors, la première question nous vient de notre église de Guirne, de Family Worship Guirne. Le frère dit: comment concilier la loi et la raison pour ne pas tomber dans les pièges de fondamentalistes? J'avoue que je comprends toujours pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là. La question qui puisse éclairer la question, et c'est vrai que la question était hors sujet. Et pour la deuxième question, donc il puisse reformuler la question. Pour la deuxième question, pourquoi Jésus n'a pas pris le soin de prendre une femme parmi les 12 apôtres? Si oui, pourquoi on ne cite pas en tant qu'apôtre? On ne cite pas la femme. Pourquoi on ne cite pas la femme en tant qu'apôtre? Quelle femme? Je sais que les films parlent de Marie de Madeleine, mais ça c'est... Et il y a aussi des évangéliques faits par des musulmans qui ont fait passer ça pour des évangiles chrétiennes pour un peu détruire l'image du Christ. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour prendre une femme. Il y a beaucoup de raisons que je peux vous donner, mais là c'est l'une des raisons. C'était pas ça sa mission. Sa mission, ce n'était pas s'éterniser ou bien se lier charnellement avec une personne. Sa mission, c'était de sauver l'humanité. Yes. Et comme Paul, à l'image de Christ, il avait le temps que pour son ministère. Mais ça, c'est l'une des parmi les nombreuses questions, juste pour faire comprendre à la personne, ce n'était pas ça. Il n'était pas venu pour épouser, il était venu pour apporter la bonne nouvelle. Oui, ça c'est l'une des quoi. Et aussi, en tant que être céleste et à la fois humain, sans péché, ça aurait été un scandale et une abomination que Dieu s'unisse à sa créature. Yes. Ça c'est vrai. Donc, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et ça pourrait aussi être un sujet d'adoration. Exactement. Si déjà la personne qu'il a donnée, qu'il a mise au monde est sujet à une adoration dans le monde entier, Que dire de sa femme? que dire de celui qui aurait partagé son lit Wow. et ses enfants? Wow. Et pour la dernière question, avant que vous puissiez commencer votre enseignement de ce soir, quand on meurt, l'âme meurt avec nous, oui ou non? Les parties, ce qui meurt chez l'homme, c'est vrai que c'est pas un sujet, c'est hors sujet aussi. Toutes les questions ont été hors sujet, mais je prends quand même la peine de répondre. Tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est physique, meurt. Yes. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est physique meurt. Qu'on le veuille ou pas, un jour cette maison va tomber. Yes. Qu'on le veuille ou pas, un jour cette télé, derrière moi, ça va s'abîmer. Tout ce qui est charnel finit par périr. Mais tout ce qui est spirituel ne meurt pas. Ça veut dire que son âme et son esprit ne meurent pas. Alléluia. Amen. La vraie personne, lorsque la vraie personne à l'intérieur, ce n'est pas l'âme. L'homme n'est pas une âme. L'homme, c'est un esprit dans un corps possédant une âme. Ce qui meurt, ce n'est que la tente. Yes. Mais tout ce qui est à l'intérieur continue à vivre. Et pasteur, nous avons une question vraiment intéressante. Nous allons la prendre avant que vous puissiez commencer votre enseignement. Quelle est la différence entre fils de Dieu et enfant de Dieu? Waouh, j'ai vu cette question.
Ouais, toutes les questions sont hors sujet, je comprends pas, mais ça serait injuste si je réponds à toutes les questions sans répondre à la question à la personne, que la personne puisse recommencer à celle de la première question, puisse reformuler sa question pour que je comprenne bien, afin que je puisse répondre. Ok, certains hommes de Dieu disent qu'il y a une différence entre fils et enfants de Dieu. Certains disent que nous sommes tous enfants de Dieu, mais tous ne sont pas fils. En mettant la différence parce que dans la Bible, c'est écrit ceux qui sont obéissants, je paraphrase, ceux qui obéissent au Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ok, alléluia. Amen. Il place cette différence entre fils et enfants de Dieu dans la maturité de l'obéissance, dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Yes. Ok. Mais aussi, moi, quand je me rappelle aussi avoir posé cette question, j'étais aussi arrivé à une conclusion. Tout fils est enfant de Dieu. Et enfant de Dieu est aussi fils de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, si je suis un enfant garçon, on va m'appeler fils. Yes. Ouais, un peu. Mais généralement, même l'apôtre Loutron le dit souvent, c'est tout simplement la différence au niveau de la maturité. La maturité, tous sont enfants de Dieu, mais le fils, c'est celui qui est un peu mature. Surtout dans l'obéissance du Saint-Esprit. Wow. Oui, souvent, je pense que c'est une très bonne manière de voir les choses. Mais pour moi, personnellement, je sais que parmi les enfants de Dieu, il y a des matures, il y a aussi des immatures. Et fils, certains hommes de Dieu disent tout simplement que, voilà, on appelle fils parce qu'ils ont une maturité un peu plus avancée qu'un enfant. Oui, un fils, ils disent qu'un fils est différent d'un enfant. Un enfant, c'est celui qui n'obéit pas. Un enfant, c'est celui qui est tout simplement bébé. Mais un fils, c'est celui qui est mature spirituellement. Ouais, un peu. Oui, capable d'hériter, de recevoir l'héritage de son père. Ouais, un peu. Oui, souvent, la différence est là et je pense que vous allez vous faire votre propre idée. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Et là, vous allez commencer votre enseignement. Alors, continuez à partager. Le prophète commence son enseignement de Wow, j'espère qu'on est béni à combien de personnes pour que je puisse décoller. Là, nous sommes à la trentaine déjà. Et 30, hein? Ok, continuez à partager, c'est quelque chose de très important. Je pris la peine de revenir à certains enseignements que j'ai eu à donner il y a des années sur ça. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui n'ont même pas ça. Alors, la fois passée, j'ai parlé de, comme j'avais rappelé, et aujourd'hui, j'allais parler de l'œuvre, des œuvres. On va peut-être toucher un peu la hiérarchie aussi angélique, mais on va parler premièrement des œuvres des anges. Après qu'on ait parlé de la nature, aujourd'hui, on va parler de œuvres. Le but et les œuvres des anges. Pourquoi Dieu a-t-il créé les anges? Quel est le but des anges? Yes. Alléluia. Amen. Parce que nous savons pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme. C'est pour partager son amour avec lui. C'est pour partager, pour que l'homme puisse hériter de tout ce qu'il a, pour que l'homme le serve. Certaines personnes trouvent que Dieu est un maître sans être un père. Alléluia. Amen. Oui, sans être un père. Dieu, moi vous savez, je suis contre les gens qui disent que voilà, lorsque le diable est tombé, Dieu a dit voilà, il y avait un manque, il y avait un vide qui était resté. Et pour combler ce vide-là, Dieu a créé l'homme. Parce que le diable avait quitté cet endroit. Et Dieu a créé l'homme. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense que Dieu se suffit à lui-même sans ou avec les anges. Yes. Je pense que Dieu se suffit à lui-même sans ou avec les hommes. Yes. D'ailleurs, Jésus-Christ dit, même si vous ne m'applaudissez pas, les pierres ici Les pierres vont m'acclamer. Yeah. Dieu n'était pas en manque d'amour. Dieu, la première des choses pourquoi Dieu a créé l'homme, c'est pour partager son amour avec lui. Alléluia. Amen. Même humainement parlant, tu ne peux pas être heureux seul. Tu dois partager. Quand tu es heureux, quand tu partages ton amour avec d'autres. Tu ne peux pas être amoureux seul. Tu es amoureux avec quelqu'un. Amen. Amen. Oui. Dieu voulait partager son amour. Pas qu'il lui manquait quelqu'un. Ils étaient Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'entendaient bien déjà. Ils étaient bien. Il ne manquait personne. Mais Dieu a créé l'homme pour partager son amour. Pour déverser en l'homme tout
toutes les bénédictions pour déverser en l'homme tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Les sources de la vie, vous les partagez. Voilà pourquoi il dit, il a donné à l'homme la domination sur l'œuvre, toute l'œuvre de ses mains. Alléluia. Amen. C'était pas par manque, c'était par amour. Alléluia. Amen. Alors, mais c'est de la même manière aussi avec les anges. Dieu n'a pas créé les anges parce qu'il se sentait seul. Alléluia. Amen. Dieu a créé les anges pour un but. Alléluia. Et Amen. on va découvrir aujourd'hui. Le premier point, c'est que, à savoir sur le but et les œuvres des anges, c'est que tout ange a un ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les anges ont un ministère. Avance, papa. Tous les anges ont des ministères. La différence, c'est qu'il y a des anges qui ont des ministères célestes Yes. et des ministères terrestres. Alléluia. Amen. Il y a des anges. Tout ange, premièrement, a un ministère. Ça veut dire un service à rendre à Dieu. Yes. Ils ont été créés pour servir Dieu. Donc, dans le terme servir, ça veut dire qu'ils ont un compte à rendre à Dieu. Adieu. Yes. Et les anges ont un ministère. Et les deux ministères, les deux différences, c'est qu'il y a un ministère céleste et un ministère terrestre. On peut lire ça quelqu'un peut nous aider dans Hébreu, on connaît tout ce passage qui dit, il a fait des services. Oui, Hébreu 1, 13 à 14. 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 Je ne sais pas si quelqu'un peut l'afficher. Hébreu 1, 13 à 14, la Bible dit ceci. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Yes. Ça veut dire que tout ange a un ministère. Tout ange a un service à rendre à Dieu. Avance. Envoyé pour exercer un ministère. Alléluia. Amen. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Amen. Tout ange a un ministère, soit céleste, soit terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un ministère céleste? Ça veut dire que sa tâche ne regarde en aucun cas la terre. Ça, c'est un ministère céleste. Il y a des anges qui ne viendront jamais sur la terre. Il y a des anges qui ne viendront jamais sur la terre. Il y a des anges, leur office est auprès de Dieu et Dieu seul. Yes. Ils n'ont que faire de l'humanité, si vous permettez que je dise ça. Tout ce qu'ils regardent, c'est servir Dieu, être auprès de Dieu jour après jour, nuit après jour, d'éternité en éternité, être auprès de Dieu. Comme les chérubins. Avance. Ils n'ont pas de ministère terrestre. Un chérubin ne peut pas venir ici. Dieu ne peut pas envoyer un chérubin ici dans sa maison. Il y a des gens qui ont ce département-là. Ok. Ok? Ok. Il y a des anges qui ont un ministère terrestre, céleste et un ministère terrestre. Ceux qui ont un ministère terrestre, c'est ceux que Dieu envoie, comme Gabriel, comme Michael. Leurs ministères sont terrestres. Les anges messagers, par exemple. Les anges de guérison. Ça, c'est un ministère terrestre. Les anges, ce qu'on appelle les anges gardiens, s'il en existe, ont des ministères terrestres. Alléluia. Amen. Il y a des anges qui ont des ministères pratiquement célestes, comme les 4 êtres vivants. Leur ministère ne regarde en aucun cas la terre. Leur ministère, c'est être devant le trône des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, papa. La deuxième chose à savoir, pour ceux qui ont de ministère terrestre, vous pourrez lire ça dans Matthieu, hein? Dans Matthieu 18, 10, où Jésus parle de ça.
Il y a même quelque part dans la Bible, Jésus parle, dit, voilà, ne faites pas du mal aux petits enfants, car leur ange, vous voyez un peu, Yes. c'est de là où est partie l'idée de l'ange gardien. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Les anges sont des messagers de Dieu. Ça, c'est leur ministère. On est toujours dans le ministère. Les anges sont des messagers de Dieu. Ils annoncent, ils avertissent, ils instruisent, ils encouragent et donnent les révélations de Dieu. Pour ce qui concerne les messagers, les anges qu'on appelle les messagers, on a vu que le mot même ange, ça veut dire messager. Ça vient du grec angelos et de l'hébreu malak. Vous voyez un peu? Ça veut dire messager, envoyé. Alors les anges sont des messagers que Dieu envoie aux hommes. Ils apportent des messages pratiquement. Ils apportent, ils viennent avertir, ils viennent encourager, ils viennent conseiller parfois. Ils viennent donner des messages, comme on l'a dit. Ils viennent donner des révélations. Comme dans le cas de Daniel, comme dans le cas d'Ézéchiel. Comme dans le cas de qui? Avec Jean. Jean. Dans le cas de révélation. Quel cas par exemple? Daniel. Ok? Ézéchiel, ça sont des révélations. Dans le cas d'avertissement, Joseph et Marie. Yes. Réveillez-vous, attention, partez maintenant. Dans le cas d'encouragement, Élie fuit Jézabel et il tombe de faim. Il y a un ange qui vient lui préparer quelque chose. Il l'aide il lui donne à manger. Il le relève et il l'aide à fuir. Come on. Dans le cas d'encouragement, on voit aussi Paul. Ils viennent aussi parfois libérer, ok, des prisonniers physiquement. Ils viennent aussi, comme je l'ai dit, annoncer, encourager, donner des révélations, instruire. Amen. Comme dans les cas d'Ésaü et Josué. Vous allez tourner ceci, faites ceci, faites ceci. Dans le cas du papa de Samson, tu ne dois pas faire ça, ça, ça. Fais ça, ça, ça. Ils viennent instruire. Alléluia. Amen. Ils viennent aussi expliquer, souvent, ils viennent expliquer aux enfants de Dieu la révélation de la parole qu'ils ne comprennent pas. Ok. Oui. Beaucoup de gens ont eu une rencontre angélique sur un passage qu'ils ne comprenaient pas et l'ange est venu les expliquer ce passage. Alléluia. Amen. Avancez, papa. Alors, les anges ont aussi un ministère d'accompagnement. Ils accompagnent. Et ils accompagnent et guident le croyant. Ils accompagnent et guident les croyants. Je suis ton compagnon de service. Ils guident le croyant. Les anges redonnent la force et réconfortent le croyant. Luc 22, 43. Luc 22, 43. Jésus-Christ, par exemple, on voit qu'il y a un ange qui vient le réconforter. Un ange vient le réconforter. Lui qui était Dieu, mais avait eu besoin d'un ange pour le réconforter. Yes. Ouais, un peu? Yes. Souvent, on pense pas vraiment, on prend pas le temps de bien voir cet épisode-là. Jésus, sachant que son heure est en train d'arriver, on voit qu'il y a un ange. Dieu envoie un ange pour le réconforter. Wow. Vas-y seulement, courage. On n'a pas le choix. L'humanité a besoin de toi. Mais je veux souffrir, oui. C'est pour le bien. Tu es fort. Vas-y. Ils viennent encourager. Beaucoup de gens ont été encouragés par des anges, sans même le savoir. Un problème te frappe un jour. Tu t'assieds même sur la route. Et tu vois un monsieur là, avec un petit sachet là, très pressé. Non, courage. Pourquoi tu es comme ça? Non, j'ai envie de me suicider. Non, ne te suicide pas. Tu as encore de l'avenir. Et le monsieur part. Et toi, tu penses que c'était un jeune homme comme ça. Et pourtant, c'était un ange. Dans Hébreu, on dit, attention, il faut être bien avec les gens.
Pardon? Il faut être bien avec les gens parce que tu ne sais pas que parmi eux, il peut y avoir des anges. Les anges. Ça veut dire que nous avons eu à croiser beaucoup des anges qui nous ont encouragés, qui nous ont donné des conseils sans jamais savoir que c'était des anges. Parce que à nos yeux, devant nous, c'était des êtres humains. Donc les anges peuvent prendre des formes humaines. Exactement. Ils peuvent prendre une forme humaine, même la forme d'un Turc. Wow. Gros ventre, calvitie, monosourcil. Avance, papa. Oui. Peut-être même à l'île Ibrahim, tu es en train de manger. Et toi, tu passes. My friend, avec un mauvais anglais. My friend. Tiens, il te donne l'argent. Mais toi, mais pourquoi tu me donnes l'argent? Non, it's for you. Il part. Et pour toi, tu ne sauras jamais que c'était un ange. Wow. Voilà pourquoi, dans la vie, il faut être bien avec les gens. C'est ça. Ouais, un peu. Nous avons marché, nous marcherons et nous marchons toujours avec des anges qu'on croise en route sans jamais savoir que c'était des anges. Que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. 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 Que Dieu nous ouvre les yeux. Amen, papa. Alléluia. Amen. Même s'ils peuvent faire ça, donc les démons aussi. C'est ça. Les anges déchus aussi peuvent faire ça. Alléluia. Amen. Il arrive là, il te croise. Tue-toi seulement, tu auras la paix. Tu vas te jeter. Et pourtant, tu as été conseillé par un démon, sans jamais le savoir. Beaucoup de gens ils ont été en contact, au point où même d'avoir des rapports sexuels peut-être. Dans la Bible, il y en a, bien sûr. Au point où ils ont été en contact avec des démons, sans jamais savoir. En Afrique, ça se passe souvent. La nuit en boîte, tu croises une fille, tu croises un homme très bien habillé. Vous faites la fête, il t'emmène chez toi, chez lui ou bien il t'accompagne chez toi. Il te donne son adresse pour que tu puisses découvrir que quand tu vas le chercher chez lui, mais il est déjà mort il y a longtemps. Ça, c'était un démon qui a pris la forme humaine, qui a bu comme toi, qui a semblé s'enivrer comme toi. Amen. Donc, Amen. ils peuvent prendre cette forme. Mais seulement, ils ne sont pas toujours obligés d'apparaître. Ils peuvent t'encourager, te donner la force, sans que tu puisses les voir. Tu sens seulement une certaine force de venir. Seigneur, donne-moi la force. Ça m'arrivait souvent, ça c'est un témoignage, ça m'arrivait souvent quand j'étais en train de struggle avec ma vie. Je disais à Dieu, Seigneur, je sais que je vais faire cette bêtise-là. Mais je te demande, Seigneur, donne-moi la force. Soudainement, tu sens une certaine force venir et tu ne le fais pas. Ça, c'était souvent les anges qui redonnaient la force. Oui, oui. Ils défendent le croyant, ils défendent et protègent. Ils défendent, ils protègent et délivrent même. Alléluia. Amen. On peut voir ça dans Actes 12, 8 à 11. Actes 12, 8 à 11. On voit qu'il y a un ange qui a protégé. Alléluia. Amen. Qui a délivré. D'ailleurs, la délivrance des peuples, même des gens, se fait au travers des anges. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un gentleman. Dieu, c'est un roi. Dieu ne fait pas tout. Dieu ne fait pas tout. Yes. Dieu ne va pas descendre pour te toucher. Généralement, ce sont des anges qui touchent. Même les miracles, souvent, ce sont les anges qui apportent le miracle. Nous voyons le miracle touché. Je suis touché. Non, souvent, ceux qui touchent, ce sont souvent les anges. Envoyés par Dieu. Vous voyez un peu? Souvent, c'est ça. Ils apportent les réponses. Ils apportent les réponses de Dieu aux hommes. Daniel. Vous voyez un peu? Okay, Daniel. okay. Les anges apportent les réponses de Dieu aux hommes. Vous savez qu'il y a des anges qui peuvent venir et te disent non à ta question. Comme je dis toujours, Dieu n'est pas un oui-wiste. Il a dit oui, oui. Oui, oui. Non. Dieu peut dire non. Ce n'est pas le Père Noël. Dieu peut dire non. Seigneur, je veux aller aux États-Unis. Non. Seigneur, je veux aller à Chypre. Non. Même à Djibouti. Non. Oh, je vais aller à Mbandaka. Non. Dieu peut dire non. Et généralement, la réponse de Dieu
c'est fait aussi au moyen des anges. Les anges apportent aussi souvent les réponses des dieux aux hommes, à leurs prières souvent. On peut voir ça avec le cas de Daniel. Hein. Daniel demande et la réponse est venue avec qui? Avec l'ange Gabriel. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle archange, mais c'est l'ange Gabriel. Waouh, là ça commence à s'écorcer. Yes. Ils sont témoins de l'Église. Ils sont témoins de l'Église. Ça veut dire ils témoignent. Ils sont témoins de l'Église et témoins du croyant. Avance, papa. Ça veut dire qu'ils témoignent l'Église aux hommes, aux croyants, et ils témoignent aussi le croyant à l'Église. Wow. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 4:9. Donc ils sont aussi, je peux aussi dire ceci, ils sont aussi les témoins de l'Église, en gros, ils sont aussi les témoins des hommes. On peut lire dans 1 Corinthiens, on va lire dans 1 Corinthiens 4:9. Ils sont témoins. Quand par exemple tu pêches, les anges sont témoins. Le jour où Dieu va te poser la question, tu ne vas pas dire non. Il y aura des gens qui vont témoigner. La Bible parle de certains témoins. Cherchez bien dans l'Ancien Testament, parle des témoins qui seront là aujourd'hui. Il appellera des témoins. Okay. Les anges sont souvent des témoins de l'Église. 1 Corinthiens 4:9. 1 Corinthiens 4:9, la Bible dit ceci. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous des apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde. On peut s'arrêter là. Quand on parle de donner en spectacle, ça veut dire que nous sommes observés. Ça veut dire que nous sommes observés. Yes. On nous a mis en observation. Il y a des êtres qui nous observent, qui nous regardent. Yes. Voilà pourquoi je dis toujours, même les anges apprennent en nous regardant. Ok, on peut continuer. Puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. C'est-à-dire qu'ils sont témoins. Quand tu pêches là, ils sont là. Parfois, ça me fait honte. Hein? Oui, il faut avoir honte. Quand tu es en train de voler, il y a les anges qui te voient. Hein? Ils sont là. Ils te regardent. Yes. Ils n'interviennent pas. Peut-être si tu ne leur donnes pas l'occasion d'intervenir. Mais ils sont là. Chaque fois que tu sens que tu vas tomber, demande la force. Tu verras que Dieu va te donner la force. Amen. Tu vas sentir que les anges seront là pour te soutenir. Et déjà, lorsqu'il y a une tentation, sachez que il y a le pasteur Godric qui disait toujours, lorsque tu es devant une tentation, sache qu'il y a deux équipes qui t'observent. Ok. Avancez, papa. On peut avancer. Yes. Ils nous accompagneront lors du retour de Christ. Les anges vont nous accompagner lors du retour de Christ. Lorsqu'on va revenir, lorsque l'Église reviendra, Matthieu 13, 40 à 42, nous allons revenir avec les anges. Ils pourvoient aux besoins physiques des croyants. Les anges pourvoient aux besoins physiques des croyants. Oui, même l'argent. Même l'argent. Les anges pourvoient aux besoins physiques. J'ai insisté physique parce qu'on a vu trop de spirituel. Les anges pourvoient aux besoins physiques des croyants. Ça veut dire même l'argent, même le travail, même un mari ou une femme. Les anges peuvent faire de sorte que tu rencontres la meilleure personne pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Les anges créent aussi des occasions pour que les hommes donnent leur vie à Christ. Yes. Mais tout se passe sous le contrôle et l'harmonie avec le Saint-Esprit. Ils n'iront jamais à l'encontre de la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils font, actes, mouvements et tout ce qu'ils disent, c'est contrôlé
et sous les directives du Saint-Esprit. Et ça, on peut voir ça dans Psaume 91. Psaume 91 pour les Belges, Psaume 91 pour les Français, 11 à 12. On peut lire ça. Psaume 91. Ok. Psaume 91. Psaume 91, 11 à 12. Psaume 91, 11 à 12. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, Ils te porteront sur le mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. de peur que ton pied Yes, ne heurte une une pierre. pierre. Il pourvoit aux besoins, pas spirituels seulement, mais aussi physiques. Yes, Alléluia. Amen. Quel exemple pareil? Ok, Élie, ils ont apporté la nourriture. Yes, Alléluia. Amen. Ils ont apporté la nourriture. Ils ont pourvu aux besoins des enfants d'Israël dans les déserts. Yes, C'était des besoins physiques, pas spirituels seulement. yes. Ils ont fait beaucoup de choses Mhm. pour le physique. Jésus-Christ, après qu'il ait été tenté, on l'a apporté la nourriture. Yes, Par qui? On l'a servi dans les déserts, n'est-ce pas? Yes. Après la tentation, Jésus a été servi. par des anges. Wow. Et il avait besoin de quoi? De manger, de boire. Amen. Amen. Ils sont l'instrument du jugement des dieux. Wow. Ils sont l'instrument du jugement des dieux. Comme j'ai dit, Dieu c'est un roi, c'est un président, c'est un king. Il est sur son trône. Il ne bouge pas, il donne l'ordre. Alléluia. Amen. Ils sont l'instrument du jugement de Dieu. Dieu ne va pas descendre pour te taper. Non. Il va envoyer un petit débitinda. Va, tape cette personne. Yes. Ok? Ils ont envoyé des anges. En plus, ils avaient pris même la peine de marcher. Ils ont envoyé des anges à Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris la peine de prendre une forme humaine, de marcher cette distance-là. Arrivés dans la ville, ils ont passé même une nuit. Disons un bon moment Yes. parmi ces gens. Et après, ils ont frappé. C'était des anges qui frappaient l'Égypte. Alléluia. Amen. C'était des anges qui frappaient l'Égypte. C'est un ange qui a frappé le peuple d'Israël après le jugement de Dieu. C'est un ange qui a frappé Zacharie. Gabriel. Moi, Gabriel qui me tient devant Dieu, devant le trône de Dieu, tu seras ceci. C'est un ange qui a frappé. Alléluia. Amen. C'est un ange qui a frappé. Alors, ils sont l'instrument même de la vengeance des dieux. C'est pourquoi, attention à ceux qui s'en prennent aux hommes des dieux. Yes. Il est possible que l'homme de Dieu que tu critiques en secret, tout autour de lui, Dieu a mis une disposition angélique terrible. Yes. C'est possible que autour de l'homme de Dieu que tu es en train de critiquer, insulter sur Facebook, il y a une délégation angélique terrible. Yes. En t'en prenant à un homme de Dieu, tu te fais l'ennemi des anges autour de lui. Come on. Si Dieu a envoyé des anges pour que son pied ne heurte une pierre, et que pendant ce moment tu deviens l'ennemi numéro 1, Yes. directement, tu deviens l'ennemi numéro 1 de ces anges. Wow. Ils vont faire à ce que leur monsieur ne puisse pas être heurté et par tous les moyens possibles. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. C'est comme un service de sécurité. Leur chef, Dieu, ne va pas leur dire frappez comme ça. Ils ont une volonté souvent. Dieu peut leur dire protégez tout simplement cet homme. Moi, je peux être un homme de Dieu. Et je suis aussi un homme de Dieu. Il y a aussi des anges autour de moi. Mais si je veux m'attaquer à quelqu'un comme l'apôtre Loudron, on va me taper. Les anges autour de lui peuvent me faire la fête. Yes. Pourquoi? J'ai touché à un roi. Come on. Voilà pourquoi je dis, quand vous voyez un homme de Dieu, taisez-vous passer. Rappelez-vous ce que Dieu dit. Ne parle ni en bien, ni en mal de mon serviteur. Yes. Passe tout simplement. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi je prends même l'exemple de tous ces pays qui s'élèvent. Je parle comme un prophète. Tous ces pays qui s'élèvent. Parce que Israël est en train de frapper. Attention, Israël est sous la protection d'un archange qu'on appelle Michael. Yes. Tout pays qui s'élèvera contre Israël va tomber. Yes. Voilà pourquoi sur mes statuts, vous ne verrez pas que je passe. Oh, ils peuvent faire tout le mal. Je passe. Moi, je suis congolais. Yes. Tous les pays arabes qui se sont levés dans la guerre de 6 jours, 7 pays arabes se sont levés pour combattre Israël à Megiddo, dans les plaines, ont été tous terrassés. Yes. Au point où ils ont laissé, regardez les informations, ils ont laissé leurs chars, leurs bottes et leurs armes là. Et l'un des généraux, que j'ai oublié le nom, arabe, a dit qu'en avançant vers Israël, il a vu sur les montagnes des êtres en blanc. Come on. Et une main est sortie du ciel, l'a donné l'ordre de stopper. L'armée s'est arrêtée. Il a quitté le char. Il a fui. Wow. Et Israël, un seul pays, entouré des pays arabes, est allé jusqu'à prendre Sinaï, le territoire du Sinaï, qui appartenait à l'Égypte. Wow. Jusqu'au point où le président Nasser de l'Égypte a dit cessons les feux. Ces gens ne sont pas des gens. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui, on a frappé plus de 1000 roquettes. Il n'y a pas eu beaucoup de morts. Mais Israël a frappé une seule fois. Toute la terre a pleuré. Israël a frappé. Pourquoi? Ces gens sont sous la protection d'un des chefs, et pas n'importe lequel, Michael. Celui-là même que Josué a vu. Yes. Celui-là même qui a combattu avec Josué. Donc, je parle à notre président qui est chrétien, je sais qu'il ne va pas se prononcer sur ça. Amen. Mobutu s'est prononcé, il est parti. Yasser Arafat s'est prononcé, il est tombé. Qui ça? Kadhafi, il est tombé. Celui de l'Irak est tombé. Tous vont tomber comme des mouches s'ils s'attaquent à Israël. Et je vous assure, Israël ne sera jamais pris, ne sera jamais détruit. Amen. Alléluia. Parce que c'est une terre où il y a une prophétie et il y a un protecteur très terrible. Alléluia. Amen. Donc faites attention. Il n'est pas comme celui de la RDC. Les Rwandais viennent, ils nous tapent, il est là, il regarde. Celui d'Israël est terrible. Alléluia. Amen. Alors, vous qui vous faisiez les juges et les avocats d'Israël, des pays des Palestiniens, attention. En mettant sur ton statut, tu risques d'attirer le regard d'un ange qui ne blague pas. Yes. Amen. Amen. Alors, il faut passer tout simplement. Laisser les blancs s'entretuer. Amen. Alors, j'avais dit qu'ils prennent aussi soin. Ok, un autre point, c'est qu'ils travaillent pour que les hommes puissent avoir le salut, puissent trouver le salut. C'est-à-dire qu'ils te donneront toutes les occasions pour que tu viennes à Christ. Ils feront à ce que tu puisses avoir le salut. Si une personne meurt sans avoir eu le salut, ça veut dire qu'il a épuisé toutes les occasions que les anges lui ont données, toutes les occasions que le Saint-Esprit l'avait données. Et un dernier point, c'est qu'ils prennent soin du juste. Ils prennent soin du juste après sa mort. Luc 16, 22.
Lorsque un chrétien meurt, lorsqu'un enfant de Dieu meurt, il n'est pas seul. Les anges sont là pour le prendre et le guider jusqu'à ce qu'il arrive dans le royaume de son Père. Yes. Avant de voir Christ, lorsque nous mourrons, nous voyons d'abord les anges nous prendre. Yes. Ok? Ouais. Les anges sont là pour prendre les esprits des hommes qui sont morts dans la crainte de Dieu pour les emmener au ciel. Yes. Ok? Amen, J'ai papa. envie de dire, ce n'est pas prouvé bibliquement, j'ai envie de dire parce qu'on ne connaît pas le chemin. Les anges sont là pour nous guider après la mort. On voit ça dans le livre de Luc 16, l'épître de Luc, l'évangile de Luc 16, 22, où Lazare meurt et on voit des anges venir le prendre. Ouais. C'est la même chose aussi avec le croyant. Le croyant qui meurt n'est pas seul. Il est protégé, son corps est protégé aussi. Les anges le prennent et l'emmènent vers le royaume de son Père. Amen. Amen. D'ailleurs, lors de l'enlèvement, lorsque vous allez regarder dans Thessaloniciens, lors de l'enlèvement, nous n'allons pas monter nous-mêmes. Ce sont les anges qui viendront nous chercher. Wow. C'est eux qui viendront nous chercher et c'est eux qui vont nous rassembler des quatre coins du ciel. Wow. Wow. Alléluia. Avancez, papa. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Oui, il y a des questions. Il y a des questions. Oui, oui. On va prendre des questions. Alors, la première question, c'est, vous avez dit que, et c'est prouvé que des anges peuvent prendre des formes humaines. Oui. Les démons aussi peuvent prendre des formes humaines. Oui. Alors, comment faire pour savoir que la personne avec qui je suis en contact, c'est un ange ou c'est un démon Ou un esprit impur. ou un esprit impur? Comment faire? Premièrement, humainement parlant, c'est impossible de savoir. Yes. Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas un ange et qui fait semblant d'être un être humain? Ok, c'est impossible pour un être humain de savoir l'identité de celui qui est devant lui. Yes. À moins que Dieu le permette. À moins que Dieu veuille à ce que tes yeux puissent s'ouvrir. Ok. Et là, ça peut aussi se faire par le don de discernement de l'esprit. Ok. Le discernement des esprits peut faire de sorte que tu puisses savoir exactement l'identité de celui que tu as en face. Ok. C'est le discernement des esprits. Parce qu'ils peuvent prendre une forme humaine et ce sont des hommes à tout point. Tu peux le voir et ils mangent même avec toi. Tu lui donnes une chambre, il dort. Le matin, il se lave. Comme tout le monde, il prend le petit déjeuner et il part. Ok. Lorsque Abraham, on peut lire ce passage dans Abraham et c'est dans Genèse, je pense. N'est-ce pas? Genèse combien? On a trouvé? On peut trouver ce passage où Dieu dit est-ce qu'il va cacher quelque chose à Cacherai-je? Ça doit être ok, Genèse 18. on peut lire ça. Oui, voilà, exactement. On peut lire ça je peux lire ça. L'Éternel lui apparut. Ça, c'est le premier. Le premier chapitre des 18. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, donc à 12 heures sûrement. Il sort, il voit un monsieur assis en dessous d'un arbre. Yes. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes. Abraham ne dit pas voici 3 anges. La Bible ne dit pas voici 3 anges. La Bible dit voici 3 hommes. Yes. Étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut
au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Jusque-là, il ne sait pas qu'il a en face de lui des anges. Il se prosterne parce que la culture juive et hébraïque, bien sémitique, même chez les Arabes, les musulmans aujourd'hui, même en Arabie, lorsque tu reçois un invité chez toi, tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il est venu faire 3 jours après? Ok. Quand il entre, tu le nourris, tu l'installes, et 3 jours après, c'est quand tu peux lui poser la question, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est dans leur culture. Yes. Et dans la culture d'Abraham, c'était la même chose. On ne pouvait pas laisser un messager ou bien un voyageur passer si tu peux l'accueillir chez toi. Ok. C'était considéré comme un honneur de recevoir des messagers, des voyageurs. Le voyageur. Mais par contre, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un venir, on ferme toutes les portes. Alors, il s'est prosterné à terre et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Jusque-là, il pense qu'il parle à des hommes. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham ne se rend compte que lorsque il parle et bénit Sarah et prophétise, et lorsqu'il tourne son regard vers Sodome et Gomorrhe, c'est quand il se rend compte que waouh, ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. La même situation avec Lot. Lot assis devant Sodome à la porte, il voit des hommes entrer, il voit des gens venir et les gens veulent passer. Il dit non, entrez chez moi. Il ne se rend pas compte que ce sont des anges. Jusqu'à ce que les anges le tirent dans la maison et frappent d'aveuglement les gens de la ville. Donc pendant tout ce temps, il pensait que c'était des hommes. Donc c'est impossible pour un être humain de savoir que ça c'est un ange, de différencier ça c'est un ange ou bien ça c'est un démon qui a déjà pris une forme humaine. À moins que Dieu t'ouvre les yeux, et ça se fait au travers du don de l'esprit aujourd'hui. Disons, du don de discernement des esprits aujourd'hui. Alors, en parlant d'Abraham, qui a eu la visite de 3 hommes qui étaient des anges, pourrions-nous dire que maintenant la bénédiction, parce que en voyant cet exemple, et parmi eux il y avait Dieu. Il y avait Dieu. Oui. Ok. Ce sont les bonnes manières d'Abraham qui ont activé si on peut le dire comme ça, activé la bénédiction des anges. Nous pourrons dire que maintenant là, si on rencontre un ange, même si Dieu l'a envoyé pour nous bénir ou apporter une bénédiction, c'est conditionné par notre bonne manière, notre façon d'être et tout ça. Ok, on va lire quelque chose dans Hébreu. Je vais chercher ce passage-là. Cherchez-moi ce passage dans Hébreu, j'ai perdu. D'accord. Hébreu, on parle de bien recevoir les gens. Il faut bien recevoir les gens même si vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce qu'on dit dans Hébreu? Qu'est-ce qu'on dit dans Hébreu? Le verset? Vous n'avez pas trouvé? Non, encore. J'ai perdu de vue le verset. Cherchez-moi ce verset-là où on dit voilà qu'il faut bien traiter les gens. En gros, il y a ceci. C'est que les anges qui viennent ont une double mission. Yes.
s'arrêter chez Abraham, mais leur mission primordiale, détruire Sodome et Gomorrhe. On se rend compte que, c'est vrai, le comportement d'Abraham sûrement a joué un très grand rôle dans leur manière de faire, disons dans tout ce qui s'est passé. Le comportement d'Abraham a eu quand même un effet, ça c'est clair, et la manière dont il s'est comporté envers eux, sans même savoir qui ils étaient, a joué aussi un grand rôle. Oui, a joué aussi un rôle dans leur manière de parler en fait. Ouais, un peu. Voilà. Il les a préparé quelque chose, il a fait quelque chose, il les a fait du bien. Et après, on voit que Dieu a béni Sarah. Et dans Hébreux 13, 2, la Bible dit ceci. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. On peut lire ça dans d'autres versions. Hébreux 13, 2. Nous allons lire dans la version Parole de vie. N'oubliez pas de bien recevoir ceux qui viennent chez vous. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. N'oubliez pas de bien recevoir chez vous. Quelques-uns ont fait cela et ont reçu des anges sans le savoir. Yes. Alléluia. Amen. Alors, le comportement d'Abraham a fait à ce que certaines choses puissent bien se passer comme ça s'est passé. Le fait qu'il les a reçus, qu'il les a bien traités, ça a épargné quand même quelque chose. On voit même le cas avec Lot. Lot reçoit très bien ses invités, au point où il offre même ses enfants qu'on puisse les violer à la place des... abuser d'être, violé, c'est trop... Oui, les violer en fait, par la population. Il offre ses propres filles parce qu'ils étaient sous sa protection dans sa maison. Et on voit que les anges ont réagi d'une certaine manière. Il les a épargnés. Oui. Au point même, ils ont même forcé Lot à sortir en les poussant. Ouais, un peu. Oui, parce qu'il traînait un peu les pas et on voit que les anges l'ont pris et l'ont forcé. Pourquoi? Parce que le comportement que tu as peut exactement changer ou bien avoir des conséquences néfastes ou bien positives dans la manière dont Dieu peut te bénir. Oui, c'est ça. Le caractère, c'est quelque chose qui peut modifier une bénédiction. Ouais, un peu. Voire même que Dieu ne te donne pas une bénédiction à cause de ton caractère. Voilà pourquoi certaines personnes n'auront pas beaucoup d'argent, peu importe leur prière, à cause du caractère. Parce que Dieu sait, si je le bénis financièrement, il va faire souffrir les autres. D'autres personnes cherchent la réussite pour se venger. Ouais, un peu. Et Dieu peut dire non. Donc oui, exactement. Bien que le plan de Dieu avait déjà planifié de faire cela, mais on voit qu'ils se sont bien comportés. On voit aussi la femme de Manoach qui s'est aussi bien comportée avec un étranger. Ouais, un peu. On voit aussi celui qui reçoit, la Bible, celui qui reçoit un serviteur, un prophète en qualité de prophète. C'est souvent ça, il recevra une bénédiction. On voit que Élisée entre dans la maison de la veuve. La veuve reçoit très bien. On voit qu'il y a une bénédiction. Oui, ton caractère et ton comportement peut faire à ce que tu reçoives ou non une bénédiction. Merci beaucoup, prophète. Alors, comportons-nous bien. Recevons bien les invités, les inconnus, parce que votre bénédiction en dépend. Amen. Et sur ça, je veux ajouter, un jour je me retrouve quelque part, mais je sens qu'on ne me reçoit pas bien. Je sens qu'on ne me reçoit pas bien. Et je sors, je dis non, je ne vais Avance. Et quelques temps après, le malheur a frappé. Ouais, un peu. Quelques temps après, il y a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que certaines personnes, ok, je prends cet exemple. On va avec l'apôtre Hervé, ça c'est arrivé ici, dans un appartement, et on nous reçoit mal. On nous reçoit mal, très mal. Et on ressort de l'appartement, quelques jours après, il y a une manifestation satanique là-bas. Wow.
Ouais, un peu. Oui. C'est ces genres de choses, il faut éviter. Soyons bien avec les gens. Tu n'as pas déjà, pas seulement parce que tu es chrétien, humainement parlant, gardons les bonnes relations. Yes. Gardons les bonnes relations. Pas seulement avec Dieu et les anges, même avec les hommes. Tu ne peux pas planifier déménager sans prévenir tes amis au moins un mois avant pour qu'ils se préparent. Yes. Tu ne peux pas faire ça en tant que... Humainement, tu ne peux pas faire ça. Yes. Tu ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un, le promettre et fuir. Yes. Ça va te rattraper, tôt ou tard. Donc, comportons-nous bien. Bien. Merci beaucoup, prophète. Pour une deuxième question, la Bible dit fais de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais vous aviez dit qu'il est possible que Dieu dise non au travers d'un ange. Et que dire de ces personnes qui se couchent sur ce verset pour dire que Dieu va tout me donner? Il suffit que je fasse de mon Dieu mon délice et il me donnera tout ce que je veux, tout ce que je veux. Ces gens, c'est vrai, la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est biblique. Mais Dieu ne va pas te donner quelque chose où il sait que tu n'es pas assez mature, assez sage de pouvoir maintenir cela. Yes. Ok, je prends l'exemple que tu demandes une voiture. Dieu te dit non. Tu pries non. C'est possible qu'à force de déranger Dieu, qu'il puisse te donner cette voiture, mais pour ton propre malheur. Amen. Come on. C'est possible que, à force d'avoir dérangé Dieu, que Dieu t'accorde ce que tu demandes, mais pour ton propre malheur, parce qu'il veut que tu puisses. C'est comme un enfant. Donne-moi. Non, si tu manges, c'est les piments. Non, si tu manges, c'est les piments. Parfois, il faut donner à l'enfant les piments pour qu'il sache. Que ça fait mal. Oui, c'est exactement ça. Dieu, à force de... Il te dit non, tu ne veux pas comprendre. Il peut te donner ce que tu le demandes pour ton propre malheur. Un accident t'arrive et tu apprends. Ok. Voilà un peu. Yes. Mais aussi, Dieu peut nous dire non parce que nous ne sommes pas matures. On peut avoir prié, Seigneur, donne-nous une grande église. Cette église ne viendra pas tant que le peu qu'on a, on ne sait pas gérer. Come on. Seigneur, donne-moi un bon mariage. Ce mariage ne viendra pas quand tu ne sais pas d'abord gérer tes émotions. Yes. Seigneur, donne-moi une voiture. Cette voiture ne viendra pas si tu n'as pas d'abord appris à économiser peut-être, à conduire. Dieu peut te donner une voiture et cette même voiture t'apporter un accident. T'a-t-il maudit? Non, tu as été têtu. Quand Dieu dit non, non, passe à autre chose. Ok. Dieu ne donne pas généralement ce que nous voulons. Il donne ce dont nous avons besoin. Voilà un peu. Seigneur, donne-moi un travail. Mais ce que Dieu peut te donner, il te donne la tempérance. Parce qu'il sait, ou bien la patience. Parce qu'il sait, tu vas te faire virer. Tu as besoin d'abord d'être patient. C'est dire que, c'est pourquoi je dis toujours, j'aime beaucoup cette parole de Jacques Mokassa qui dit que les bénédictions de Dieu viennent souvent dans des emballages que nous ne voulons pas. Ouais, un peu. Ouais. Seigneur, donne-moi un pain, il te donne un ami. Donne-moi une maison, il te donne un job. Wow. Donne-moi un travail, donne-moi de l'argent, il te donne des études. Pour dire que avant l'accomplissement, il y a un moment de préparation. Exactement. Ok. Exactement. En fait, la prière que Dieu accomplit, c'est parce qu'il a délibéré que tu es apte de recevoir la réponse. Wow. Dieu n'est pas irresponsable. Personne d'entre nous ne donnera une voiture à un bébé. C'est ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va faire? Pas seulement il va faire caca dessus, il va vomir, mais il va aussi nous faire tous tuer. Amen. Amen. Ouais. Et nous avons une question, c'est assez complexe pour certains hommes de Dieu
on ne sait pas si c'est une erreur. Nous voyons dans certains services un homme de Dieu dire « J'envoie mon ange, que mon ange quitte et aille délivrer tel message. » Si ce sont nos compagnons de service et si ce sont des anges de Dieu envoyés, ils exercent un ministère terrestre comme vous l'avez expliqué, avons-nous le pouvoir de commander les anges? Waouh, ça c'est une très belle question. C'est souvent nous les jeunes qui faisons ça. Que mon ange te touche. Bon, c'est très difficile. Que mon ange te touche, c'est très différent qu'avec j'envoie mon ange. J'envoie mon ange pour te toucher. Quand quelqu'un dit que mon ange te touche, c'est un souhait, c'est une prière. Mais quand quelqu'un dit j'envoie mon ange pour te toucher, ça c'est un commandement. La Bible est claire dessus. Les anges ne reçoivent pas d'ordre d'homme. Ils sont des esprits au service de Dieu. Les anges servent Dieu d'abord. Alléluia. Ils sont sous le commandement de Dieu. C'est Dieu qui leur donne des ordres, pas les hommes. Mais c'est très possible, puisque Jésus-Christ est en nous, c'est très possible que dans certaines situations, notre volonté et la volonté de Dieu s'alignent. Voilà pourquoi vous pouvez voir certains hommes de Dieu dire « Je compte jusqu'à 3 et un ange va vous toucher ». En ce moment-là, il ne donne pas le commandement à l'ange directement, mais sa volonté, la volonté de Dieu ça s'aligne au point où ce qu'il dit est directement dans la volonté de Dieu et Dieu l'accomplit. C'est très différent de « Dans 10 minutes, j'envoie mon ange pour vous toucher ». Un homme n'a pas le droit et ne peut même pas envoyer un ange. Il y a aussi, c'est assez tabou entre nous, les croyants, mais nous voyons certains hommes de Dieu dire, avoir des prédications comme le 7 secrets pour activer les ministères des anges, comment activer un ministère des anges. Mais déjà, nous voyons comme Israël, il y a déjà un ange qui protège cette nation-là. Activer ou désactiver, on sait que cet ange-là protège Israël. Nous avons des anges qui se rattachent à notre mission. Comme vous, étant prophète, vous avez déjà des anges. Donc, je peux vous critiquer aujourd'hui et je peux être frappé du malheur, pas parce que vous le voulez, mais parce que ces anges-là vous protègent. Et que dire de ces personnes qui vont dans des séminaires, dans des cultes où ils apprennent à activer les ministères des anges? Ah, ok. Il y a ceci. Je vais peut-être dire certaines choses. Je cherche un moyen aussi simple et facile de comprendre. Toute personne, chrétienne ou pas chrétienne, a déjà des anges. Même un féticheur. Qui font parce que, ok, je prends ceci. Tout comme Dieu. Dieu est pour tout le monde. Il est le Dieu des méchants. Il est le Dieu des justes. Quand il bénit avec le soleil brille sur les mauvais et ça brille. La pluie tombe sur les mauvais et sur les bons. De la même manière avec Dieu, avec les anges. Déjà, tout être humain qui entre sur cette terre, et au moment où je suis en train de parler, l'enfant qui vient de naître là, qui est en train de sortir du ventre de sa mère, déjà a des anges pour sa vie. Ok. Mais ça prend un autre niveau lorsque tu deviens enfant de Dieu. Okay. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu n'as plus, seulement les anges qui veillent à ce que tu puisses bien manger. Mais là, ça entre aussi dans le domaine ministériel. Okay. Mais quand l'homme de Dieu dit qu'il faut activer le ministère des anges, il fait tout simplement dire ceci. Les anges de ministère généralement, je dis bien, travaillent sous une certaine atmosphère. Ok. Il y a certaines atmosphères
qui font à ce que les manifestations angéliques dans la vie des gens puissent être vues et activées. Et permettez que j'utilise activer. Exactement. Tout ce qu'ils veulent dire, c'est tout simplement créer une atmosphère qui vont permettre à ces êtres de bien travailler. Voilà un peu. Yes. Il y a des atmosphères. Ok, je vais prendre cet exemple. On m'invite quelque part ici. Je pense que c'était dans la ville de Magoussa. J'arrive à l'époque, je n'arrive même pas à prêcher. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de là ne me permettait même pas de prêcher. Tu arrives dans une église, l'atmosphère, les gens sont distraits. Les gens ne te suivent pas. Levez-vous, les gens s'assoient. Asseyez-vous, les gens se lèvent. Silencieux, les gens parlent. Parlez, les gens se mettent à silence. Priez, les gens te regardent. Regardez, les gens se mettent à prier. Il y a des atmosphères qui permettent à ce que, premièrement, le message puisse être prêché. Yes. Il y a des atmosphères qui permettent à ce que le message puisse être accompagné par les signes, les prodiges et les miracles. Yes. Il y a des atmosphères qui permettent à ce que les anges puissent être en mouvement. Et l'une des choses qui fait cela, c'est de parler en langue. L'apôtre Loudron est venu. On marchait avec lui, on l'invitait un peu partout, on l'invitait à gauche, à droite. Il est arrivé quelque part, il a donné un message. Les gens le regardaient comme ça. Même pas une sensation. Même pas rien. Même pas quelque chose. Mais lorsqu'il est arrivé, il est rentré chez nous, il a donné le même message. Les manifestations, les guérisons sont arrivées. Le même message, mais sous différentes atmosphères. Mais Dieu nous a fait grâce. À Family Worship Center, le feu ne tombera jamais. Yes. Qu'il y ait ou pas l'atmosphère, on va prêcher l'évangile. Qu'il y ait ou pas l'atmosphère, on va créer l'atmosphère. Yes. Ouais, un peu. C'est quand je dis toujours, même dans la Maison Blanche, je peux prier pour 100 personnes qui ne tombent pas. Une personne sera touchée. Amen. Le feu ne tombera jamais. Amen. Amen. Donc, les atmosphères, en réalité, il y a moyen de faire à ce que les atmosphères puissent être propices à ce que les anges puissent Se mettre en mouvement. se mettre en mouvement. Oui. Ok. Donc il peut y avoir même une démonstration. Maintenant, là, Like, est-ce que le pianiste peut changer afin que le prophète puisse enseigner et démontrer? Amen. Alors, nous avons une autre question qui n'est il reste pas- combien de questions? 2 questions. Ok, je prends les 2 questions et puis on va prier. Ok. Ça n'a pas trait aux anges, mais est-ce que un chrétien baptisé d'eau, baptisé d'esprit, peut être envoûté? Oui. Un chrétien peut être envoûté. Oui, un chrétien peut être envoûté. Si ce chrétien ne connaît pas son identité, Yes. si ce chrétien ne connaît pas qui il est en Jésus-Christ et s'il ne connaît pas la parole, ce chrétien peut être envoûté. Même pire, peut même être tué par un sorcier. Voilà pourquoi on voit, non, je connaissais telle personne qui priait beaucoup, mais là, il a été tué par un sorcier. Un chrétien peut... On a vu des chrétiens envoûtés, n'est-ce pas? Oui, oui. En pleine prière. Envoûtement. Un peu. On appelle ça être obscurcir l'esprit. Oui, c'est très possible que on a vu ça sur le terrain. Un chrétien, une chrétienne qui parle en langue, qui prophétise, qui est baptisé de l'esprit, baptisé d'eau, donner sa vie à Jésus-Christ, mais où les démons se manifestent en elle ou en lui. Wow. L'envoûtement est différent de la possession. Ok. L'envoûtement, c'est obscurcir l'esprit. Ça se fait souvent par la sorcellerie. Ouais.
Un enfant de Dieu, si tu ne fais pas attention, que tu ne lis pas la Bible, tu ne sais pas qui tu es, même les sorciers vont se jouer de toi. Yes. Et pour la dernière question, c'est vraiment un débat, c'est vraiment un autre débat, mais... Oui, je pense qu'on rentrera vraiment beaucoup plus oui. sur ça. Et la question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien ou un homme appelé au ministère, un prophète comme vous, ça peut vous arriver de perdre le salut? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Non. Un enfant de Dieu ne perd pas le salut. À moins que tu aies toujours pensé que tu as été sauvé, mais en réalité, tu ne l'as jamais été. Celui qui a été sauvé ne peut pas aller en enfer. Pourquoi? Parce que un vrai converti hérite le royaume des cieux. Toute personne qui n'héritera pas le royaume des cieux, qui n'aura pas le salut, n'a jamais en réalité donné sa vie à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça. Il y a certaines personnes qui sont dans des églises, qui prêchent, qui prophétisent même, pensant qu'ils sont sauvés. Pourtant, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas. Yes. Ouais, un peu. Pensant qu'ils sont sauvés, convertis. Pourtant, ils ne le sont pas. Ils pensent être, mais ils ne le sont pas. Ouais, un peu. Amen. Et ces gens, le jour de la trompette, ils n'entendront même pas. Yes. Voilà pourquoi même le jour de l'enlèvement, il y aura des gens dans l'église, certains seront pris et d'autres seront laissés. Parce qu'ils n'ont jamais donné en réalité leur vie à Christ. Alors, merci beaucoup, prophète. Et nous sommes déjà à la fin. Et on va vous laisser nous bénir, prier pour nous. Amen. Et pourquoi pas couler s'il le faut. Alors ce message n'était pas pour que vous soyez conscients des anges seulement. Ce message est pour que vous tournez vos regards vers Dieu. Je ne veux pas que vous cherchiez à voir les anges. Un homme de Dieu un jour m'a dit, Olivier, ne cherche pas à voir les anges, parce que je cherchais à voir les anges. Je cherchais les expériences avec les anges. Il m'a dit, cherche Dieu d'abord. Et les anges viendront comme bonus. Et depuis lors, je cherche à voir Jésus-Christ. Je dors, je prie chaque jour de voir Jésus-Christ. Alors c'est ça la prière d'aujourd'hui. Seigneur, je veux te voir. La connaissance est pour que nous puissions connaître tout simplement et que nous ne puissions pas être surpris. Que nous puissions être conscients de ce qui nous entoure. Mais je veux que tu sois, que tu regardes vers Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne veux pas prier pour que les ondes s'activent dans ta vie. Je veux prier pour que Dieu règne dans ta vie. Aujourd'hui, je ne veux pas prier pour que les ondes se mettent en mouvement. Je veux prier pour que Jésus soit ton sauveur. Alors la prière d'aujourd'hui, c'est Seigneur, je me donne encore à toi. Seigneur, je veux m'approcher plus à toi, Saint-Esprit. Je veux que tu m'enseignes. Je veux que tu sois mon seul maître. Peut-être ton maître c'est l'argent, peut-être ton maître c'est ton téléphone, peut-être ton maître c'est ta tablette. Mais je veux qu'aujourd'hui, que ton maître soit Jésus-Christ. Je veux que tu ne sois pas illusionné par un salut. Je veux que tu saches avec exactitude que tu es sauvé. Alors j'aimerais que tu pries là où tu es. J'aimerais que tu pries là où tu es. J'aimerais que tu pries là où tu es. Je n'aimerais pas seulement que tu actives le mouvement des anges, mais j'aimerais que tu actives le Zoé des dieux. J'aimerais que tu actives l'Éden. J'aimerais que tu actives ta relation avec Dieu. Je n'aimerais pas que tu actives ta relation avec des anges. J'aimerais que tu actives ta relation avec Jésus. Active cette relation qui a été tuée. Active cette relation que tu as tuée. Cette relation avec Dieu. Active cette vie de prière. Active ta relation que tu avais. Toi qui courais, qui t'a arrêté? Toi qui courais, qui t'a ensorcelé? Pourquoi as-tu perdu ton premier amour? Reviens, reviens, reviens.
Ne cherche pas à avoir une relation avec des serviteurs. Cherche à avoir une relation avec le boss des boss. Cherche à avoir une relation avec le Abba, avec la source de toutes choses. Au moment où je suis en train de prier, je vois que certaines personnes sont converties, sont en train d'être converties. Au moment où je suis en train de prier, je vois des gens qui sont convaincus que vous devez vous repentir. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vous convainc que vous devez vous repentir. Au moment où je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui a besoin d'être converti, qui a besoin de se repentir. Au moment où je suis en train de parler, de demander pardon, de revenir vers Dieu, c'est à toi que je suis en train de parler. La repentance est en train d'être amenée dans la vie de quelqu'un. Rado Château, la Baro Shabao, Rado Kan Amaro Rabo Sharaba, la Kenta Biradu Marado Karadai, Shorodo Koramana Marabake, Rinde Garabo Shakarema. Au moment où je suis en train de prier, je vois le feu de Dieu entrer dans ton appartement. Je vois le feu te toucher. Au moment où je suis en train de parler, je vois quelqu'un comme si tu sens le feu dans tes mains. Tu sens le feu dans tes mains. Tu sens le feu dans tes mains. Et dans quelques minutes, dans les minutes qui sont en train de venir, je vois que tu n'arrives plus même à te contrôler. Je vois ce feu-là te toucher complètement. Je vois ce feu-là toucher complètement. Je vois ce feu-là venir réactiver le parler en langue. Rado Shababa, la Kamarado Shabai, Rado Karabosh, Rado Karabosh, Sharabosh, Shinabarosh, Rado Karabashabai, Rado Shababa. Waouh, je sens l'atmosphère changer, hein? C'est comme si on est nombreux, Les gens sont ici, les gens sont ici. Waouh, je sens c'est comme si on est nombreux. Si tu es spirituel, tu vas sentir ça. Si tu es connecté, tu vas sentir ça. Baba Shorado Kado Shado Karabo, Rado Shado Shado Rabo Kanta Perekoi. Je parle à une catégorie de personnes. J'aimerais que tu mettes ta main sur l'écran. Aïe. La main de Dieu n'est pas courte, hein? J'aimerais que tu mettes ta main sur l'écran. Si tu es parmi ces gens qui sentent comme le feu, comme un courant, j'aimerais que tu mettes ta main à l'écran. Et si tu es aussi malade, j'aimerais que tu mettes ta main à l'écran. Si tu es en quarantaine, mets ta main à l'écran. Et je suis en train de prier maintenant. Et vous allez sentir une force vous toucher. Vous allez sentir un feu de Dieu vous toucher. Au moment où vous mettez votre main, que le feu de Dieu vous touche là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu consume la maladie. Que le feu de Dieu réactive l'onction. Que l'onction puisse recouler maintenant au nom puissant de Jésus. Recevez cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Porte élevée volonto, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevée volonto, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Ça beau. Shokataboradosh, El Karato Karobash. Oh, le parler en langue de quelqu'un en train de prendre une autre dimension. Le parler en langue de quelqu'un est en train de prendre une autre dimension.
Je vois des anges avec des seaux d'eau venir rafraîchir la vie de quelqu'un. Le parler en langue de quelqu'un est en train d'être réactivé. Sabababa Shodaman Radokat Adarabosh Shakorabosh. Éternel, fort et puissant. Et Zazazouj. Aïe, je vois des temps de rafraîchissement. Aïe, 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 aïe. Aïe, quelqu'un peut écrire je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. Tout ce que Dieu est en train de relâcher maintenant, tu es en train de recevoir ça. Toi qui n'as pas étudié ce semestre. Toi qui n'as pas étudié ce semestre. Je vois Dieu ouvrir les portes. Tu vas comme ce summer tu vas étudier et l'année prochaine tu vas étudier aussi. Ya. Écoutez, vous devez permettre au Saint-Esprit et à ses anges d'éloigner de vous certaines personnes. Arrête de t'accrocher à cette sorte de personnes. C'est possible que les anges soient en train de les déguerpir de ta vie. Shabarado Kando Chatoui. Alléluia. Je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Ya. Au moment où je suis en train de parler, de dire que je reçois, je voyais comme l'apôtre Loudron derrière moi avec sa main sur mon dos. Et je comprends que c'est sous son autorité que je suis en train de parler. C'est sous l'autorité apostolique que je suis en train de déclarer la guérison. Je suis en train de déclarer la prospérité. Je suis en train de déclarer le retour à l'authenticité, le retour à la vérité, le retour à l'onction fraîche. Je suis en train de déclarer que l'onction est en train de couler au nom puissant de Jésus. Shadako Shaddai Radakarabash. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh. Un moment très glorieux. Grave, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alors merci beaucoup papa. Merci beaucoup à toi. Nous sommes déjà très heureux de vous avoir. Ah, apparemment. Et merci pour ce moment. Nous avons vraiment été bénis en ligne. Beaucoup de gens aussi ont été bénis. Les gens ont reçu, les gens ont pas seulement été enseignés, oui. Ils ont expérimenté cet enseignement. Amen. Nous prions à ce que la prochaine fois qu'il y ait encore plus de monde, afin que plus de monde aussi puisse avoir bénéficié de cet enseignement. En tout cas, il n'y a pas de problème. La présidente déjà est en train de travailler sur ça. Nous espérons que la fois prochaine, nous serons encore très très nombreux. Rendez-vous déjà. Les communiqués vous seront donnés si nous devons ou pas revenir aux activités comme avant les dimanches. Et on vous restez tout simplement connectés. Rendez-vous au vendredi prochain, mais restez connectés. C'est possible que durant cette semaine, avant la fin de la semaine prochaine, que vous aurez reçu déjà un update de la part de notre présidente Sephora Françoise. Merci beaucoup, prophète. Alors un mot de la fin, parce que là on a déjà fini. Un mot de la fin. Je suis béni d'être là avec toute l'humilité possible. Je suis béni d'être là. Je remercie toute personne qui a mis de près ou de loin une pierre dans ce que je suis aujourd'hui. Et continuez à prier pour nous, continuez à être fort. Je bénis Dieu pour vos vies. Que Dieu soit
glorifier, mais mon plus grand souhait, c'est après avoir entendu l'évangile, après avoir prêché, après avoir enseigné, que l'on ne puisse pas se perdre. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse et chez vous tous, shalom.